Bonjour, Bonjour, merci d'avoir accepté de prendre part à cette interview. de rien. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Exaucé Koubemba, je suis du Congo-Brazzaville, précisément de Pointe-Noire. Ok. Né et grandi à Pointe-Noire? Oui, D'accord. Tu es en ce moment en Pologne. oui. Donc le but de l'interview, c'est aussi de voir ton parcours, bien qu'il y a des similitudes avec les autres, mais j'ai aussi envie d'écouter ton avis et tes critiques. D'accord. Alors, comment ça se passe pour décider d'abord de venir, avant d'arriver à là-bas, où est-ce que tu as fait tes classes? J'ai passé tout mon cursus scolaire, primaire, collège, lycée, à la Marchinière. J'ai un bac G3, gestion d'entreprise. Et ensuite, j'ai étudié en Moldavie. Ok. Comment ça s'est passé pour aller en Moldavie? Bon, déjà, de base, j'avais eu pas mal de refus. J'avais eu à faire la procédure de Chypre Mhm. 2 fois, ça avait raté. J'ai fait les États-Unis, ça avait raté. Mhm. J'ai fait l'Inde, on avait été escroqué. Ensuite, la Moldavie est venue à nous. Oui. Et du coup, quand on le veut, il vient me dire, il y a la Moldavie et tout. J'ai posé qu'une seule question. Il y a la neige. Il me dit, oui, il y a la neige. Je fais, ok, on peut gérer la procédure alors. Et voilà un peu comment je suis parti en Moldavie. D'accord. Donc on va faire une autre vidéo où on va parler plus amplement de la Moldavie. Comme ça tu pourras donner des conseils et des critiques aussi par rapport à ce pays pour les abonnés. Et là on va se concentrer sur la Pologne. Alors après la Moldavie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es venu directement en Pologne ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, je suis rentré au pays. Tu rentres au pays? J'avais pas mal d'objectifs. Je suis rentré au pays. Mhm. Et après, je me suis dit, j'ai discuté avec M. Camille. Je dit pourquoi ne pas offrir l'agence VK World à Pointe-Noire, parce qu'il y avait déjà une agence à Kinshasa et aussi à Brazzaville, mais pas à Pointe-Noire. Du coup, c'était aussi un de mes objectifs, c'est ce que j'ai eu à mettre en action. Et j'avais l'embarras du choix en fait. Il y avait pas mal de destinations. J'étais plus fixé sur la Roumanie. Mhm. Mais après, je me suis dit, c'est bien, mais le coût de vie, c'est pas trop intéressant sur le long terme. Du coup, je me suis dit, je vais mettre sur la Pologne. Oui. Alors c'est bien de partager ça parce que c'est exactement toi aussi qui a poussé à ce que l'agence puisse ouvrir à Pointe-Noire. Ah oui. Les débuts n'étaient pas faciles. Mhm. Et est-ce que tu as des critiques par rapport à l'agence, la façon dont il est géré, s'il y a des trucs à améliorer? Juste une petite anecdote. Oh, des critiques, non. Mais c'était juste qu'au départ, on se disait qu'on avait tout, on avait le bureau et tout, Mhm. mais personne venait. Donc ça veut dire qu'on se réveillait tôt le matin, on était tant motivé. Oui. On pouvait se taper toute une semaine, pas d'appel, pas de message, personne ne vient à l'agence. Mhm. Et c'était des fois, au moment où on fermait l'agence, il y avait un client qui venait, un parent et tout. Oui. Donc c'est juste à ce niveau-là. Mhm. Mais c'était gérable. Très bien. Et après, est-ce qu'il y avait eu du trafic, des personnes qui venaient maintenant? Bien sûr, dès lors qu'on a lancé la page Facebook avec la promotion de la publicité et tout, Oui. il y a eu pas mal maintenant de rendements, des gens qui appelaient, qui venaient, qui prenaient des rendez-vous. Donc ça se passait maintenant assez vite. C'était bien. Oui. Alors, pourquoi tu as décidé de venir en Pologne? Alors pourquoi la Pologne? C'est plutôt précisément au niveau du travail. Mhm. Je me suis intéressé à la Roumanie d'abord, mais le coût de vie était assez bas. Sur un long terme, c'était pas bon. Mhm. Alors j'ai vu la Pologne, des avantages. C'est un pays Schengen qui donne très bon avantage. Et le coût de vie aussi était normal. Il y avait pas mal d'opportunités de travail, en français aussi. Du coup, je me suis dit, je vais viser sur ce pays. Oui. Et comment se passe la préparation des documents, la prise d'inscription? Parce que tu travailles aussi à l'agence, mais tu fais également ta procédure. Bien Alors, sûr. comment ça s'est passé pour toi? Bah, tout se passait normalement, Mhm. jusqu'à ce qu'on arrive à la demande de visa de l'Angola. Oui. C'est là où j'ai eu le plus grand problème. Mhm. J'ai dû faire 2 voyages à Brazzaville. Et quand je suis allé pour la première fois à Brazza, j'ai fait, je pense, 2 semaines. Mhm. Et j'arrive, on me disait tout le temps, reviens demain, reviens demain. Ensuite, on me dit qu'il y a eu encore fermeture des frontières au niveau Oui. de l'Angola. Il fallait que je reparte sur Pointe-Noire. Et un mois après, je suis reparti sur Brazza pour refaire une nouvelle demande de Mhm. visa. Et je l'ai obtenu après un mois encore. Mhm. J'étais même le dernier à avoir mon visa. Oui. Alors qu'il y avait même des étudiants que j'ai eu à
mettre en avant, qui sont tous passés. J'étais le dernier à avoir mon visa. Et puis voilà. Oui. Et c'était difficile à vivre, que tu as des étudiants à avoir les visas, ils ont les visas, mais ils ont besoin de passer. Oui, c'était assez stressant. Parce qu'au final, ils revenaient vers mon pote, mais c'est comment, nous on est là, on ne sait plus comment on va faire. Et donc, alors t'es loin en fait. Oui. J'étais en mode, je stressais en fait, mais j'étais obligé de dire, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et puis voilà. Oui. Et alors, comment se passe, une fois que tu as obtenu ton visa, comment ça se passe pour aller à Luanda et le séjour à Luanda? Alors, j'ai fait la route, parce qu'il y avait le choix entre prendre un billet turkish et faire pas mal d'escales et tout. Du coup, moi j'ai fait la route, Pointe-Noire jusqu'à la frontière, je suis passé par le Cabinda. J'ai passé l'après-midi là-bas et en soirée j'ai pris mon vol pour Londres. Comment ça s'est passé pendant le trajet? Est-ce qu'il y avait des difficultés, des craintes? Non, il n'y avait pas de difficulté. C'est bien passé. Il y avait toujours des gens qui étaient tout au long? Il y avait toujours des gens autour de moi qui étaient là pour m'orienter, pour recevoir, bien me gérer. Et lorsque tu arrives à Luanda, il y avait également quelqu'un qui t'avait accueilli à l'aéroport Oui.